Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça a été une petite journée normale, voilà. Donc on se retrouve ce soir donc pour les énergies de la semaine. Euh, on va faire ce week-end jusqu'à vendredi prochain. Voilà. Donc ça fait à partir de demain, donc le 20, le jour du printemps. Donc à partir du 20, du coup jusqu'au 26, donc du samedi 20 mars au vendredi 26 mars 2021. Alors on va prendre l'oracle des vies antérieures pour voir un petit peu le domaine qui va dominer la semaine. Voilà. J'ai pris le petit livret, comme ça on lira les petites explications. Comme tout le monde ne croit pas aux vies antérieures, je ne prendrai pas compte des vies. Il y a un nombre de vies écrit en dessous là. Je n'en prendrai pas compte, donc je lirai que la signification de la carte et non pas la signification du nombre de vies. Voilà. Au cas où ceux que ça intéresse peuvent toujours se poser la question. Et ça répondra, mais bon là c'est trop général pour que ce soit vraiment personnel du coup. Allez, c'est parti donc pour les énergies de la semaine du samedi 20 au vendredi 20 mars. Donc la première semaine du printemps. Qu'est-ce qui va dominer cette première semaine du printemps? C'est bien, j'aime bien quand ça arrive vite comme ça. Alors au dos, on a les écrits. On a les écrits, donc peut-être ça va, peut-être des démarches administratives, des papiers. J'ai pensé aux papiers administratifs là en voyant les feuilles voler. Et la carte, c'est Amour impossible. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Suspense. Donc là, bon, là j'ai les papiers. Amour impossible, ça peut être peut-être par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose que vous pensez impossible. Voyons voir ça tout de suite. Alors, ton âme a été marquée, donc pour ceux qui ne croient pas, enfin, en général, si vous regardez des vidéos comme ça, c'est que vous croyez un minimum aux âmes, qu'on a tous une âme. Hein. Pour ceux qui ne croient pas donc aux vies antérieures, quand il y a des. Quand il y a écrit, voilà, ton âme. Je sais pas, bah là, c'est la première fois si ton âme a été marquée, donc si votre âme a été marquée dans des vies antérieures, vous adaptez ça à votre passé en fait, tout simplement. Ton âme a été marquée pour des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple, une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut aussi être des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite, et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme, et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc en gros, ce qu'on vous dit, c'est faut pas se dire que bon là ils disent une relation, mais faut pas se dire qu'une relation ou un projet est impossible parce que quand vous en avez parlé ou quoi, les gens vous ont dit non, enfin c'est farfelu ou t'y arriveras jamais. Enfin non, si toi t'as envie de le faire, bah fais-le en fait. Si toi tu penses que c'est bon pour toi, bah fonce. Et même si à la fin tu te prends un mur, et ben ce mur il aura pas servi à rien et dans tous les cas t'auras appris quelque chose. Euh, voilà, c'est un peu ce que je ressens. Bon, bon c'est pas trop. Derrière les écrits, il y a rebelle. Donc en gros, c'est pas rebelle-toi, mais c'est. Va là où t'as envie et là où c'est bon pour toi, parce que toi, c'est ce que tu ressens au plus profond. Le...
Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais je pense. Je pense. Mais en gros, te bloque pas à cause des autres. Voilà. Quand c'est dans le bon sens, c'est mieux. Te bloque pas à cause des autres. C'est un peu ça qu'on veut te dire avec cette carte. Bon. Alors, on va voir avec les cartes. Donc, j'ai préparé l'oracle des miroirs et le 77 pour aller voir le tirage donc pour cette semaine on a dit du samedi 20 au vendredi 26, donc la première semaine du printemps. Donc, quelles vont être les énergies générales pour la première semaine du printemps 2021? Alors, et du coup, je crois qu'on va entrer, je sais plus, mars, avril, je crois que c'est les béliers. Bah oui, c'est les béliers. Alors, on a la fécondité qui est sortie et le travail. Donc, il y a toujours cette notion de, comment dire, de fignoler peut-être le travail, les petits détails. Alors, ça peut être dans votre projet pro, évidemment, mais ça peut être le travail sur vous-même. Vous peaufinez, entre guillemets, mais intérieurement. Alors, on remélange un peu, on va faire la coupe. L'hérédité et la maison. Donc là, l'hérédité et la maison, ça peut concerner donc ta famille très proche, évidemment. Peut-être un héritage suite à un décès. Ça peut être ça. Après, ça peut être votre intériorité. Peut-être que vous ressentez ce qui est au plus profond de vous. Ça me fait pas... Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Vous allez chercher vraiment ce qu'il y a au fond de vous. C'est plutôt bien. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Donc, c'est bien de chercher, mais une fois qu'on a trouvé, faut travailler dessus. Et après, il faut oser l'extérioriser, hein, en gros. Alors, on remélange un peu. On va aller voir avec le tirage ce que ça nous dit. Oh, le travail encore, hein. L'enfermement. Ouais, c'est vraiment une notion d'introspection, là, je pense. Hein. Le travail intérieur, ou alors vous vous sentez bloqué dans votre évolution professionnelle. Après, évidemment, vous adaptez à votre situation, puisque tout le monde n'a pas la même situation. Hein. Évidemment. Oh, on a la victoire. Ah, la victoire sur une trahison, peut-être. Trahison, travail. Alors, soit une trahison dans le professionnel, on a l'évolution derrière. En tout cas, vous avez une victoire sur une trahison. Alors, soit une trahison qui a été faite au travail, un collègue, une supérieure ou un supérieur, soit vous avez une victoire sur une trahison que vous êtes fait. Ça me fait penser à la carte de tout à l'heure. Peut-être qu'à force de trop vouloir faire passer les besoins et la logique des autres avant la vôtre, vous vous êtes trahi. Et là, on vous dit que ça y est en fait, vous arrêtez de vous trahir vous-même. Et si c'est le cas de quelqu'un qui vous a trahi, vous avez une victoire sur cette trahison. Bon, on remélange. Oh, une jalousie. Le voyage, la prise de hauteur par rapport à ça. Du coup, forcément, vous sortez victorieux puisque vous passez au-dessus. Bon, c'est plutôt pas mal. Oh, alors, décidément. Alors, il y a les paroles. Hop. Là, c'était quoi? L'instabilité. Peut-être que vous avez des choses qui vous reviennent aux oreilles, que ça vous déstabilise. Ou peut-être que vous avez discuté avec des gens et ces discussions vous ont déstabilisé. Bon.
On remélange un peu et on fait la correspondance avec la sexualité. J'ai une correspondance et plaisir. Bon, et en dessous, on a quoi? La femme. Alors, hop, une correspondance qui... Ah, et l'homme. Bon, alors là, on est dans le général, hein, mais avec les 3 cartes qui sont tombées là, correspondance femme, plaisir et l'homme, je pense qu'il va y avoir une correspondance, une discussion qui va peut-être rapprocher 2 personnes, une rencontre à venir. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous avez des correspondances qui vont vous rapprocher. Après, ça peut être... Voilà, il y a eu l'homme et la femme vraiment juste l'un derrière l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment dans le relationnel, là. Allez, on fait le tirage. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui gargouille. On est vendredi. Ce soir, il n'y avait pas besoin d'aller chercher mon loulou à l'école. Du coup, je suis déjà en pyjama. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Alors, on va prendre 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'énergie principale. Ah, bah je l'ai retourné. La trahison. Bon. Faut pas oublier la carte de l'amour impossible. Donc, oh, et l'amour. Qui nous disait, bah en plus, amour impossible, trahison, énergie. En fait, pour moi, il y a vraiment eu, comme il y a eu la... Je pense qu'il y a vraiment cette notion de se trahir soi-même en se refusant, en fait, en se bloquant par rapport à une relation. Je ressens vraiment ça un peu comme ça. Derrière l'amour, on a quoi? Le rêve, la chance. Bon. Et la tranquillité. Bon. Apparemment, voilà, c'est vraiment, vous allez régler cette semaine-là, à mon avis, vous allez régler ce petit problème où vous faites trop passer l'avis des autres avant, avant vos besoins. Et ça, faut arrêter, hein. C'est l'avis des autres. Je crois, alors je sais plus, je sais que c'est un youtubeur qui avait sorti cette phrase que j'aime beaucoup. C'est Yvon ou Jean-Yvon, quelque chose comme ça, qui disait la vie, donc L apostrophe AVIS, la vie des autres, c'est la, plus loin, vie des autres. Donc c'est une phrase vraiment très bien, enfin moi perso elle m'a beaucoup servi, parce qu'elle est très vraie. La vie des autres, bah, c'est la vie des autres. Votre vie, c'est votre vie, donc écoutez pas trop, c'est bien de demander des conseils, mais après, il faut faire le tri par rapport à ce que vous ressentez et à ce qui vibre en vous vraiment profondément, ce que vous voulez, ce que vous... voilà. Si vous avez envie de partir vivre en Thaïlande et que tout le monde vous dit non mais ça va pas, mais t'as vu les circonstances, mais machin, et ben après vous aurez tout. Il y aura ceux qui vous disent ah bah ouais c'est bien, vas-y fonce, et il y en aura qui vont vous dire ah bah non, t'as vu les circonstances, ça va être compliqué, comment tu vas faire, machin. T'auras pas tes proches autour de toi, nan, nan. Mais si vous, c'est ce que vous avez envie de faire, et bah allez-y en fait, allez-y, voilà. Bon, on va aller voir avec les 77, on retournera les cartes après. Oh, et ben décidément, ce soir, ça veut parler. Enfin, ça veut parler. Oh, bah voilà, on vous dit oui. En gros, oui. Vous avez envie d'y aller? Oui, allez-y. Et donc, je pense que bah, je dois être dans le vrai pour quelqu'un dans ce que je dis. En gros, oui, voilà, c'est recentrez-vous. C'est la position de la méditation, hein, quand on se recentre et voilà. Oui, fais ce que tu ressens là, là, à l'intérieur, là, là. Hein, ce qui est ancré, ce qui est ancré. Réconcilie-toi avec toi-même. Et derrière, on a quoi? On a l'abondance qui arrive. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, ayez confiance en vous, hein. C'est toujours cette notion de confiance
Confiance en soi en fait. Hein. Et confiance en vous et confiance en vos projets. Et vous ne bloquez pas à cause des autres. Surtout pas. Surtout pas. Alors des fois c'est pas facile d'assumer ses choix, mais ça ressort, hein, la réconciliation. Mais ça fait du bien pour soi. Même si c'est dur. Hop, la ruse, voilà. Soyez intelligent sur le choix. Prenez du recul sur le choix. Mais affirmez-vous par rapport à ce choix. On va couper. La spiritualité et l'abondance. Donc en gros, on vous dit vous allez peut-être avoir une abondance d'émotions. Donc peut-être ça va faire un peu le yo-yo, le haut, le bas. Mais l'abondance et la spiritualité, ça me fait penser peut-être que vous allez vous éveiller, que peut-être durant cette semaine, vous allez avoir des événements qui vont vous permettre d'avoir de gros déclics. Et de vous lancer, en fait. Il y a un truc qui va vous dire, bah ouais, je m'en fous et j'y vais, en fait. C'est un peu ça. On remélange un petit peu et on fait le tirage. Donc on est bien sur les énergies générales de la semaine du samedi 20 mars au vendredi 26 mars 2021. Le consultant, vous, arrêtez de vous bloquer. Et même si avec les circonstances actuelles, c'est pas facile, il y a toujours des moyens. Maintenant, avec la technologie qu'on a, on a toujours moyen de se débloquer. Alors, tac, tac. Et tac. Oups. Tac, tac, tac. Je sais pas si vous l'entendez, c'est horrible, les gargouilles. Non, ça veut peut-être dire quelque chose pour quelqu'un. Hein. Écoutez-vous, en fait. Écoutez ce que votre intérieur vous dit. Allez, c'est parti. Une. Bon, elles ont voulu sortir après tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh. Alors, la stagnation ou la longévité? En tout cas, avec l'amour, ça me fait penser à un amour inconditionnel. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Un amour inconditionnel, un amour sur du long terme en fait. Un amour qui va durer. Auquel vous êtes un peu surpris. Oui, vous êtes un peu surpris par rapport à ça. C'est une déclaration que vous attendiez pas. Hein. Alors, sur la trahison, on a quoi? Le serpent. Donc, effectivement, ça va bien avec la trahison. Hein. Là, je vais pas vous dire quoi que ce soit. Donc, effectivement, il y a bien eu un sentiment de trahison. Mais là, je le ressens vraiment que limite, vous vous êtes trahi tout seul, en fait. Peut-être en ne vous écoutant pas à un moment donné. Et là, cette semaine, on va peut-être vous offrir l'occasion de rattraper le coche. Alors, on a quoi? Oh! Le temps et l'amour. Donc peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Bon, je sais pas si je vais faire un... Parce que là, je suis sur du général, donc évidemment, ça peut être pour votre professionnel, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le sentimental direct. Hein. Donc peut-être qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions sur le sentimental. Le relationnel, ça peut être évidemment avec un amoureux, une amoureuse. Ça peut être avec des amis également, hein, la famille, voilà. Mais là, ça parle vraiment beaucoup de sentimental, de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ou de quelque chose qui a pour but de perdurer dans le temps. Mais il y a peut-être une notion de patience. Hein. Il y avait une notion de régler les derniers détails, peut-être. Voilà, régler les détails de soi pour être bien à deux. Parlera à qui ça parlera. Ensuite, les enfants et l'arbre. Donc là, il y a vraiment cette notion de... encore une fois, de retrouver en fait cette joie de vivre comme les enfants en fait. Du coup, là en regardant dans le téléphone, on a 2 fois l'arbre, hein, malgré tout. Donc il y a vraiment cette notion
de se lier, d'être avec sa famille d'âme, de... Ouais, d'être avec sa famille d'âme et de se laisser porter en fait, un peu comme des enfants se laissent porter par leurs parents, se laisser porter par la vie et, euh, et laisser sortir notre nous intérieur vraiment qu'on a tendance à cacher, à ne pas assumer, mais si en fait, pourquoi on vous aimerait pas tel que vous êtes, c'est ressorti, c'est ce qui ressort beaucoup, hein. Ensuite, oh, alors, peut-être, donc, pour moi on est vraiment dans le relationnel là, hein. Mais vous retrouvez plaisir en fait. Vous arrêtez avec cette sensation de manque, cette sensation de mélancolie et vous retrouvez les plaisirs de la vie en fait. Avec les enfants et l'arbre là, vous retrouvez les plaisirs de la vie et le plaisir d'être vous. Franchement, elles auraient été interchangées, ça aurait été magnifique. On dit que vous êtes protégé. Encore cette notion de plaisir, hein. Mais voilà, on vous dit que c'est protégé en fait. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc oui, faites-vous plaisir et faites-vous plaisir en étant vous-même. C'est juste... Les quatre là, elles sont vraiment en plus côte à côte, c'est juste très rigolo quoi. Le plaisir, le plaisir. Elle aurait été là, ça aurait été parfait quoi. Mais en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc si vous aviez des peurs, des doutes, on vous dit, ben allez-y. Dans tous les cas, vous êtes protégé et foncez quoi. Là, on a, bah, je vous dis foncez, on a la rapidité et la santé. Donc peut-être une amélioration rapide. Une amélioration rapide. Là, c'est vraiment ça que ça m'a fait ressentir. On voit encore un pommier derrière, hein, donc vraiment cette santé intérieure, hein, spirituelle. Mm. La distance. Reposez-vous, c'est bon, ça y est, vous avez bien travaillé, vous avez peaufiné. Bah maintenant, reposez-vous et soyez vous-même en fait. Voilà, en gros. Je le ressens vraiment comme ça. La distance avec l'île, là, ouais, reposez-vous, c'est bon, vous avez bien travaillé, maintenant vous avez le droit de vous reposer un peu, en fait. C'est un peu ça que je ressens. Prenez soin de vous. Continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre plaisir à prendre soin de vous. Et encore, la jalousie et le mouvement. Donc en gros, on vous dit que cette jalousie, c'est bon, elle s'en va. Cette jalousie s'en va. Cette jalousie s'en va. Mm. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la trahison envers vous-même ou quelqu'un d'autre vous a trahi, mais on vous dit que c'est bon, cette jalousie s'en va. Voilà, elle prend le large. Elle prend le large. Bon, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, comme ça a l'air très axé sur le sentimental, on va quand même prendre un petit message pour le général. Quel message on va prendre? Bah, le petit message... Ah non, tiens, allez. Hop, j'y ai pensé au dernier moment. On va prendre un message du tarot des anges gardiens. Ça allait, oups, là, que j'aime bien. Accepter les changements. Je crois que c'est la carte d'hier, je ne l'ai pas remélangée depuis. Accepter les changements. Et oui. Allez, alors, un message, un conseil là par rapport à ce tirage. Donc, il a l'air plutôt positif quand même, hein. Il y a du plaisir, du plaisir, du plaisir, il y a de l'amour, il y a de la longévitude, il y a quelque chose qui va durer dans le temps et qui va arriver rapidement envers vous. Mais ça, c'est grâce à vous parce que vous avez su travailler sur vous et que vous avez travaillé sur les bonnes choses. Peut-être qu'il y a encore des petits blocages par rapport au regard des autres et à ce que vous aimez faire, mais vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur, en gros. Alors, 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation,
Vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances. Tout à fait ça. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut vous être que bénéfique. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, tout est dit. Et derrière, on a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. En fait, ça résume tout à fait le tirage et tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, ça résume tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. Donc, juste derrière, on a quoi? Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bon, bah voilà. Parfait. Franchement, j'aime les tirages comme ça. Ça résume tout à fait ce que je viens de vous dire, il me semble. Donc, ben voilà. Adaptez à votre situation et retirez-en les conseils en fait pour vous, hein, pour votre situation pour cette semaine. Alors, on va aller voir. Donc, pour le sentimental, je vais prendre le petit Lenormand et je vais garder les cartes parce que là, pour moi, on est vachement sur le sentimental. Hein. On a l'amour là, on a l'amour là, on a la sexualité là, on l'a ici également. Donc là, je pense que, bon, on fait des gros appels de phare. Sentimental, relationnel. Après, ça peut être sur un projet professionnel, un projet de cœur, mais là, vraiment, sans compter que quand il y a les tas qui sont tombés, on a eu l'homme, la sexualité et la femme, avec la correspondance. Donc bon, on vous dit que cette semaine, vous allez peut-être travailler sur, vos aptitudes à vous affirmer face à un choix sentimental ou relationnel. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. Ce qu'on peut avoir des précisions en plus. Alors d'habitude, celui-ci, je fais un petit tableau, je vais voir, on verra comment ça sort. Alors, donc pour la semaine, donc pour le sentimental vraiment, pour la semaine du 20 au 26 mars. Pour la semaine du 20 au 26 mars. J'adore ce jeu, il est magnifique. C'est mon tout premier. La femme qui reprend son pouvoir, la femme qui s'impose. Voilà, vous vous imposez, vous vous ancrez et vous campez sur vos positions un petit. Enfin, c'est pas vous camper sur vos positions d'une manière égotique, c'est que vous vous affirmez. Mais vous vous affirmez avec votre cœur. Vous affirmez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Allure. On va faire le tirage. On va faire une coupe. Des beurres et le tirage ensuite. Alors, on a quoi là? La transformation. Alors, donc ça, c'est la fin de quelque chose, mais c'est également la transformation. La transformation vers peut-être que vous avez appris à communiquer plus sagement et à être plus authentique, arrêter de vous mentir à vous-même et de vouloir faire plaisir. Et maintenant, que ça plaise ou non, en fait, vous dites ce que vous avez à dire et vous prenez pas trop en compte de si ça va plaire ou pas. Mais c'est bien, il faut oser dire ce qu'on a sur le cœur. Comme ça, nous, après, une fois que c'est sorti, ça y est, on est libéré, quoi. Alors, je suis désolée, mon téléphone a 5% de batterie. Je mets sur pause le temps d'aller chercher le chargeur. A tout de suite. Bon, excusez-moi, j'espère que vous ne verrez pas à l'envers, j'ai dû retourner le téléphone. Alors, donc on a fait la coupe. On mélange un petit peu. Donc oui, il y a une notion de transformation. Vous avez changé votre manière de communiquer. Vous communiquez avec plus de sagesse et avec plus d'authenticité. Voilà. En résumé. Alors, on va faire le tirage.
Hop, tac. Donc pour le sentimental, qu'est-ce qui nous attend? Tac, tac, tac. Alors pour le sentimental. D'ailleurs, on va faire ça. Allez, 1, 2, 5, 6, 7. L'ancrage. Donc voilà, on a vraiment cette notion d'ancrage. D'ancrage et d'affirmation de soi en fait. C'est vraiment ce que je ressens là tout de suite. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Le labyrinthe avec la loupe. La faux avec l'arbre. Vous récoltez la surprise, le bouquet avec le masque. La communication avec l'homme. Bon, alors là, on vous dit que vraiment, vous sortez de ce labyrinthe en fait. Vous sortez de ce labyrinthe et vous avez analysé la situation. J'ai l'impression que c'est flou, c'est moi ou... vous analysez la situation pour y voir plus clair. Vous analysez un peu votre entourage. Hein. Là, on voit quelqu'un là en plein milieu qui regarde un peu les gens qu'il y a autour dans ce labyrinthe, le labyrinthe de la vie un petit peu. Et vous prenez votre petite loupe et vous examinez ça de plus près, on va dire. Justement parce que vous avez travaillé sur vous. Et donc... vous avez pris conscience qu'il fallait peut-être analyser certaines relations ou votre monde extérieur à vous. En gros, que le travail, voilà, les relations. Vous examinez la situation. Après, comme on est dans le sentimental, peut-être que votre relation était un labyrinthe, dans le sens où vous en voyiez pas le bout, et que là, vous avez analysé, et que du coup, suite à cette analyse, vous avez trouvé, donc maintenant, vous récoltez le travail que vous avez fait intérieurement, en fait. C'est un peu ça. Vous récoltez ce que vous avez semé. La faux, ça me fait penser à ça. Hein, c'est vous tranchez, vous avez tranché avec une décision qui vient du plus profond de vous-même et du coup vous récoltez par rapport à cette prise de position et cette affirmation de vous en fait. On en revient à ça, hein, l'affirmation de soi. Là, on a le bouquet et les masques. Donc peut-être vous allez avoir la surprise de voir que certaines personnes portaient des masques, comme vous pouvez avoir la surprise de voir certaines personnes enlever leur masque. Mais en tout cas, il y a une notion de surprise, on n'a pas de carte négative, donc je pense que c'est plutôt une bonne surprise qui vient à vous. La surprise de l'authenticité. Vous êtes surpris parce que le fait de vous affirmer, tout à l'heure j'ai tutoyé donc, hein, par le fait de t'affirmer, tu vas être surprise des réactions des autres en fait et tu vas voir quelle personne avait un masque, quelle personne n'en avait pas et comme toi-même tu as enlevé ton masque, les surprises peuvent venir à toi. C'est un petit peu ça. Et là, on a la communication. Tout à l'heure, on a eu la femme de pouvoir, la femme qui était sûre d'elle, qui s'affirmait. Et là, on a la communication avec l'homme qui est sûr de lui et qui s'affirme également. Et comme les deux personnes ont repris le plein pouvoir de leur être, hein, c'est un petit peu ça, du coup, maintenant, les communications sont plus claires et vous communiquez plus facilement. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Et derrière l'ancrage, on a quoi? La communication avec sagesse, la nouveauté, le choix. Bon franchement, voilà, derrière on a ça. Donc vraiment, cette sagesse qui est ancrée là, et cette nouveauté qui vient vers vous par rapport à ce choix. Je sais pas dans quel sens, mais moi, ouais, ça fait vraiment penser à ça. En gros, vous avez eu un choix.
Vous avez fait votre choix. Et du coup, vous allez vers la sagesse, vers la communication avec sagesse, vers la sagesse, vers l'émotionnel, mais bien mesuré, on va dire, pour vous ancrer, vous affirmer. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, moi j'ai envie de dire. Et la première carte, encore une notion de temps et de l'être. Donc voilà, on vous dit que ça va venir à vous. Hein. Ça va venir à vous, ça. Bon, bah c'est plutôt joli. Moi j'aime beaucoup ces petits messages-là. Allez, on va prendre un petit message donc, du petit oracle des anges. Et on enchaînera avec un message du petit oracle des anges gardiens. Alors, un petit message s'il vous plaît pour cette semaine. Alors, on a quoi? Clairvoyance. Hop là, pardon. Ah, vous êtes tombé. Tu es tombé. Ça va pas trop secouer. Pas le mal de mer, attention. Alors, clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et derrière, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Bon ben, voilà, hein, c'est deux jolis messages. Ça résume encore une fois à peu près ce que je viens de dire. Hein. La clairvoyance, bah c'est ça, c'est le fait d'y voir plus clair sur vos choix et sur ce que vous voulez réellement. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On va aller voir donc avec celui-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, un petit message s'il vous plaît pour la semaine du 20 au 26 mars 2021. Alors derrière on a l'expression. Affirmation. Décidément. Décidément. Tout à l'heure vous avez loupé, mais quand j'ai voulu charger mon téléphone, c'est pareil, il y a tout qui a fait que de tomber. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop et que ça va rester en place jusqu'à la fin. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Donc, du coup, j'arrive pas à cadrer. Donc voilà, affirme-toi. Pense positive, mais affirme-toi. Voilà. Non, t'es pas nul. Non, t'es pas plus nul qu'une autre. T'es pas plus nul qu'un autre. Expression. Exprime-toi. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Bah encore une fois, c'est à peu près ce que je te disais. Hein. Voilà, exprime-toi, sois honnête avec toi-même et dis les choses comme tu les penses aux autres. N'aie pas peur, ah mais si je dis ça, ça va pas lui plaire, mais si je dis ça, on s'en fout. C'est ce que toi tu penses, alors dis-le. C'est un peu ça le truc. Bon, bah voilà, moi j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Je vais prendre juste une petite carte, juste comme ça, là, du tarot psychique. Je sais pas, quand j'ai pris celui-là, je l'ai regardé, donc c'est peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. Allez, juste une carte, là, pour le sentimental, pour conclure... Oh, pardon. Juste une carte pour conclure... Voilà, cette semaine sur le sentimental. Juste une carte, s'il vous plaît. Alors derrière, bah, on a l'univers, donc voilà, en gros. On est là, on t'aide, tu nous vois pas, mais on est là. Avec l'éveil. Oh là là, décidément. Bon, heureusement que c'est bientôt fini, parce que là, je sais pas ce qui se trame. Oh, puis je pue le cochon.
Je me suis brûlé les poils. Voilà, on a l'éveil. Donc en gros c'est ça, on vous dit ouh, on est là. Éveille-toi, on est là, prends conscience qu'on est là. Et fais attention à ce qui se passe là-dedans parce qu'on va y répondre. Donc pensez positive, affirmez-vous, assumez vos choix, assume tes choix, affirme-toi. L'univers est là pour t'aider, pour te guider. J'avais froid, j'ai chaud tout d'un coup, donc peut-être que ça te parle et que mes paroles te font chaud au cœur, hein, je ne sais pas. Mais voilà, n'aie pas peur de t'affirmer et s'il y a des gens qui n'aiment pas cette nouvelle personne, bah c'est que c'était pas des gens qui devaient rester dans ta vie. Ils t'ont peut-être aidé, et tu les as peut-être aidés aussi. Et puis bah maintenant, il est temps de se séparer pour continuer vos chemins, voilà, deux chemins bien différents. Mais en gros, voilà, éveille-toi et n'aie pas peur de t'affirmer parce que, en plus, c'est deux arcanes majeures, hein. On a donc la première carte et celle-ci c'est l'avant-dernière, la 21. Donc en gros c'est ça, c'est voilà. N'aie pas peur, affirme ton nouveau toi. C'est vraiment ça. Bah, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Brille, ose briller. Hein, ouais, ose briller, ose t'affirmer. Nouveau commencement. Voilà, on a quoi derrière? Le chakra du cœur. Voilà, parle avec ton cœur. Avec tes intuitions. Bon bah, c'est magnifique. En plus, on a que des arcanes majeures avec deux chakras, plexus solaire, le cœur. Bah, en gros, voilà, débloque ce chakra du cœur là. Ose te lancer, ose faire le pas, ose découvrir le monde avec ta nouvelle vision du monde. Ose briller. L'univers est là pour t'aider. Voilà, suis ton intuition et n'aie pas peur de t'éveiller. Bon, bah écoutez, moi là-dessus, j'ai rien à rajouter. Désolée pour les petites cascades du téléphone. C'est vrai que j'ai pas du tout fait attention au pourcentage de ma batterie. Du coup, j'ai dit bon, je fais ma petite vidéo, voilà. Parce que moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est mon petit moment, j'adore. Et donc voilà. Donc pardon, j'espère que vous n'avez pas eu trop le mal de mer. Je vous souhaite un très très bon week-end. Peut-être à dimanche pour les énergies de lundi. Sinon, dans tous les cas, bah, tous les lundis matins, enfin, tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, il y a les énergies journalières sur Instagram. Donc au cas où, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil si tu veux aller voir les énergies au jour le jour. Voilà. J'avoue que sur Instagram, je ne fais pas la semaine, ni même le week-end. Je fais, j'avoue, vraiment du lundi au vendredi. Parce que comme je fais des vidéos la veille, bah au moins on a un petit peu les énergies du matin même. Voilà. Bon, bah écoutez, bon week-end à vous. Surtout, bah oublie pas, enfin bon week-end à toi. Hein. Oublie pas de t'affirmer, de communiquer avec authenticité envers toi-même. Et c'est le plus important en fait. Voilà. Du moment que tu es authentique avec toi, que tu te mens pas à toi-même et que tu es en accord avec ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu choisis de faire, et ben c'est le principal et que c'est que tu es sur la bonne voie. Donc voilà, donc accueille les petites surprises qui vont arriver cette semaine parce qu'apparemment ça va être des surprises euh, pleines de plaisir. Et oublie pas, derrière on avait le rêve, la chance et la tranquillité. Donc voilà, en gros, zen off. Et puis derrière on a quoi? La réunion, le contrat et l'examen. Bon, bah voilà. Je pense que ça va être une très bonne semaine. Elle est très belle cette semaine et j'ai hâte de la vivre. Voilà, allez, je vous laisse. Bonne soirée à vous, excellent week-end à vous et à dimanche soir ou lundi matin pour de prochaines vidéos. Salut, salut!